Quand tu entends, tu dois te réjouir. Dieu ne fait rien de mauvais. Il fait de bonnes choses. Donc, Dieu révèle qu'il va faire de bonnes choses pour toi encore. Il faut te prédisposer à recevoir cette bonne chose. La relation qui est entre nous et Dieu, c'est que Dieu ne fait pas ce qui est mauvais. Donc, s'il vient te voir pour faire de bonnes choses pour toi, il ne voudrait pas trouver une mauvaise chose aussi en toi. Il ne fait pas ce qui est mauvais. Donc quand il vient, il ne faudrait pas qu'il trouve ce qui est mauvais en toi. Donc s'il est venu pour faire des choses pour toi et que tu n'as pas de bonne disposition, il ne peut pas faire ça. Et puis il retourne. Et voilà pourquoi plusieurs personnes souffrent. Ça veut dire que chaque jour là, on ne peut pas demeurer dans la sainteté jusqu'à la fin. Il y a déjà même les bonnes choses qui sont dans sa tête ne peuvent pas atteindre peut-être 10 minutes. Toutes les 12 minutes là, tout est gâté. C'est que sans bien condamner nous c'est mais akunda pas attendre nous minute brunignon c'est les dollars les brunignon qui ba kono et croiti akunda tete. Elle dit que si on dit de bonnes choses sont dans l'esprit des gens, il faut que c'est 12 minutes par exemple. 12 heures. Maintenant, c'est 12 heures qui est consacrée aux mauvaises choses. Donc, elle dit que tout le temps Dieu vient te rendre visite. Mais en venant, il te trouve toujours dans la mauvaise chose. C'est pourquoi Jésus a dit, partout où vous rentrez là, bénissez-les. S'ils se disposent, si se trouve quelqu'un qui a la paix, la bénédiction va reposer sur lui. Si ta vie n'est pas préparée pour recevoir le bien, Dieu ne peut rien faire pour toi. Donc ce matin, tu vas prier. Qu'est-ce qui fait que l'homme peut avoir de bonnes pensées? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut recevoir de bonnes choses? Malgré la parole de Dieu que l'homme entend, si ce n'est pas à cause de la parole de Dieu, on n'allait pas savoir que d'autres choses sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. On veut combiner les choses de Dieu et les choses du monde. Parce qu'on ne connaît pas la différence. On pense que tout est bon. Parce que tout brille. Et c'est pas parce que ça brille que c'est bon. La parole de Dieu doit éclairer ton esprit. Pour que tu connaisses la différence entre les deux choses. Que 2024, ton esprit puisse accepter les bonnes œuvres afin que Dieu puisse aimer les bonnes choses en toi. Il lève la voix. Il faut parler à Dieu. Et à qui black and I find out. Sans c'est encore lui qui fait, qui n'a quoi il fait, quoi qu'on a craint, qu'on y a mal qui sonne. Mais Jésus, il y a qui n'a moi be sans be fait, il y a ni que titiwa, ni que non amu, il boucalier otiri qui fait. Sanga on danse kanyo, on denga mo sans timo façon. Eliati nkwanyo eliati ke pabo sran fala ke kunde ke alien oni zo awe bo okun sran sa ke se elia o sran ko nu se o ipa mi so single mu e ba ke tinde so ye hunle mi e wa faka ko ina ko ngba ki nga o ibuenyo ya fiem eti ai kro ke mi so so yo atinde so ngle mu na ifa sela ifa kan vule ifa mamale ifa ima ori kawle emi so so nu manu. Amen. 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 My God say. Yeah, maybe you donc Mélia me dit que fête nous passe and kuzu ali su passe. Mon fête tibe la fi o nyamie. Des gens qui à cause de la fête ils oublient leur Dieu.
Quand tu arrives à un certain niveau, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Si tu es établi, c'est en fonction d'être tu es là, tu prends pour servir Dieu. Et quand je vois ça, ça me dérange. Qu'est-ce qui est plus important que ce qu'ils sont en train de faire ici pour dire que je vais rester là-bas pour dormir? Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et que dans ce mois, ce que Dieu nous révèle, c'est l'amour. Amen. Amen. Le thème de ce mois, le pilier de ce mois, c'est l'amour. Quand on parle d'amour, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle amour. Si on connaît ce que c'est que l'amour, ce que l'amour fait, on ne connaît pas. Et même si on sait ce que ça fait, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'amour. Toi et moi, on doit connaître ce que c'est que l'amour. Ou bien ce que l'amour fait. Donc, le thème, le pilier qui nous conduit dans ce mois, il dit de servir Dieu avec amour. De servir Dieu avec amour. Amen. Amen. Donc, ce que le chrétien doit comprendre. Pourquoi un fils de Dieu doit servir Dieu avec amour? Pourquoi Dieu nous dit de nous aimer? Pourquoi Dieu révèle qu'on doit aimer Dieu? Si quelqu'un ne connaît pas cette vérité, tu ne peux pas servir Dieu. Ou bien si tu sais Dieu, alors tu es en train de te fatiguer. Parce que si tu ne connais pas l'œuvre de l'amour, alors tu ne peux rien faire avec amour qui puisse t'aider. Donc ce que Dieu révèle en tant qu'amour, donc si nous voulons parler de ce que c'est que l'amour, l'amour ce sont les bonnes œuvres. L'amour, c'est faire le bien. Si on change encore de l'autre côté, l'amour, c'est la chose qui rend une chose bonne, ou bien qui rend ça intéressant. C'est-à-dire que si on veut bien comprendre quelque chose, l'amour c'est le sel. Tout ce en quoi il y a du sel, alors la chose a son goût. L'amour est là pour savourer les choses. Quand il n'y a pas d'amour dans une chose, alors la chose ne peut pas être intéressante. Quand on dit amour, beaucoup de personnes entendent, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. L'amour que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné l'amour pour qu'on ait une bonne relation avec lui. Et Dieu lui-même, c'est lui, il est amour. Parce que tout ce qui est intéressant, alors il y a Dieu dedans. Donc il dit quoi? Si quelqu'un bâtit une maison que Dieu ne bâtit pas, il bâtit en vain. Il n'aura pas de joie. Donc s'il y a une ville que lui-même ne veille pas sur la ville, ceux qui veillent en vain. Parce qu'il n'aura pas de paix. Il dit que ce qui rend intéressant de toute chose, c'est l'amour qui est Dieu.
Donc voilà ce que toi et moi on doit comprendre ce matin. Donc quand l'amour n'est pas dans une chose, la chose ne peut pas avoir de la saveur. 1 Corinthiens 13 verset 1 à 3. 1 Corinthiens 13 verset 1 à 3. 1 Corinthiens qui grille notre bruni sang. Il m'a conduit sang. Oui, quand j'ai un camp en Niawafafa, ni ange bélier bobo, c'est un clôme sur un ticket à bas, botte blanc ça, ni à bas, de botte blanc ça. Amen. Maintenant, il y a sous, il m'a dit, ma oyo nyamye no ay dofwe, ma nsi sanga nyamye fieri sur un benyunum ingba, yema un sakla awle. Yese na fi nyamye sukpa bobo ma onklase oka beke betu bebo wo sange se nkuluma sona ma yoma ke fi ma san ma mfansa no ninge kula mfa ta ya lefwemu ye ma mfa mbobo nanasu na nyasuduma se nkuluma sona oyoma safiye mama mi. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. 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 Vous avez entendu ce qu'on a lu tout à l'heure. Il puisse parler toutes les langues. C'est un clôme sans oti que aba ndebo te bling bling ni aba ndebo te blanc blanc ça. Voilà ce que le premier verset nous dit. Donc, Dieu nous révèle que, mais quand on le sait, quand l'Esprit de Dieu est dans toi, tu as le don de parler en langue. Tu as le don de parler en langue. Et tu peux parler toutes les langues. Par exemple, dans les prières, il y a des gens qui peuvent parler toutes les langues. Même quand tu parles cette langue, mais tu ne comprends pas. Maintenant, ceux qui interprètent les langues là, tu peux parler en même temps 3 langues. Parce que ce côté des hommes, on peut parler ces langues-là. Maintenant, il y a aussi les anges. Il y a aussi leur langage. Tu peux parler tout ça. Mais il n'y a pas amour dedans. C'est que tout ce que tu fais là, il n'y a rien dedans. Si l'amour n'est pas dans le parler en langue, c'est comme une cymbale qu'on tape dessus. Ça résonne, mais ça ne produit aucun. C'est comme les enfants sont en train de s'amuser. Donc en jouant dans les assiettes ou bien dans les trucs là, et ils sont contents. Mais toi qui sais que non, ça ne donne pas un son concret, ça te gêne. Quand on parle la langue, et puis il n'y a pas d'amour dedans, c'est comme ça gêne Dieu. Parce qu'il n'y a rien dedans dans ce que tu fais. Comme tu sais parler en langue, donc tu penses que tu fais quelque chose de bon. Pourtant il n'y a rien dedans. Amen. Amen.
Donc on doit savoir ce qu'on appelle amour. Si ce n'est pas en quelque chose, alors la chose n'a pas de valeur. Ça n'a pas de gloire. Il n'y a aucune récompense derrière. Quand tu fais bien même, c'est là que tu énerves les gens. Parce qu'il n'y a rien dedans. Mais comme tu ne comprends pas, tu es concentré comme ça. Tu dis, aujourd'hui, là, on va prier beaucoup. Pourtant, quand vous élevez la voix, ça énerve plus Dieu. Amen. Amen. Tu cries cadeau. Donc, l'amour, ça agrémente une chose. Ça donne de la valeur à une chose. C'est-à-dire que quand ça est là, c'est quand tu feras, tu auras une récompense. Mais s'il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais, alors tu te fatigues. Verset 2 dit quoi? Verset 2. Donc, Emmanuel. Ouais, manyo nyamye no idofwe ma nsisa nga nyamye fiali suna benyunu imba ye ma nsa kora awre ye se na fi nyamye supa bobo ma nkola se oka beke betu bebo bewo sange se nkoloma suna ma yomali kifi. Amen. Amen. Ma nyo nyamye ijoma difwe que je sois prophète, que je sois quelqu'un qui prêche, de savoir tous les recoins de la parole. Et je peux être tellement onctionné que je peux même chasser les démons. Mais si l'amour, malgré les démonstrations que je fais, s'il n'y a pas d'amour, alors ce n'est rien. Amen. Actuellement, le niveau que nous avons, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les choses de Dieu, ou bien on ne sait pas prêcher, ou bien vous qui chantez pas que vous n'avez pas belle voix, ou bien pas que ceux qui dansent ne savent pas danser. Mais ce qui manque, tout ce que vous faites là, il n'y a pas d'amour. Vous faites ça comme ça. La façon dont il veut faire, c'est ça il fait. Donc quand il n'y a pas d'amour dedans, ça ne peut pas te profiter. Donc la vérité qui est dans l'amour que tu dois comprendre. Si Dieu parle d'amour, ce en quoi il n'y a pas d'amour, c'est-à-dire que si ce sont des médicaments, si c'est quelque chose, c'est que c'est périmé. Quand il n'y a pas d'amour, alors ça n'a pas de valeur. On ne peut rien faire avec ça. Il faut qu'on jette. Donc quand tu prêches la parole et qu'il n'y a pas d'amour dedans, c'est comme c'est un vain discours. Tu penses que comme tu sais parler, ou comme tu sais parler, alors tu vas considérer ce que tu fais là. Non. Il ne va même pas te regarder pour te voir. Ce matin, on doit connaître l'importance de l'amour. Quand l'amour n'est pas dans une chose, la chose n'a pas de valeur. Quand quelqu'un peut savoir, quand quelqu'un sait prêcher, il pense que les derniers quelque chose de grand. Dieu dit de prêcher sa parole. Donc si quelqu'un est en train de prêcher, il est en train de faire quelque chose de grand. Il fait quelque chose de bon. Il dit je peux prêcher toute la Bible. Je peux même chasser les démons par l'onction. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est que ce que je fais, c'est rien. Ouvre ton esprit pour comprendre ce qui est important. Parler n'est pas spécial. Mais l'amour,
Si tu n'as pas mis ça dans ce que tu fais, alors ce que tu fais là n'a aucun sens. On ne peut pas considérer que ce que tu es en train de faire. Donc Dieu ne considère pas ces choses-là. La Bible nous révèle que celui qui est bienveillant, c'est lui que Dieu bénit. Verset 116. Le troisième verset dit quoi? Ok. Il dit de prendre tous mes biens pour nourrir les autres. Et moi-même de me consacrer à quelqu'un. Il dit que de me donner comme un présent, un cadeau. Comme les femmes se donnent souvent à un garçon cadeau. Malgré que tu te donnes à lui cadeau, si tu ne l'aimes pas, tu n'as rien fait. Ça ne peut pas te donner un bénéfice. Donc, les choses de valeur, que Dieu parle de ça. Si quelqu'un les fait, c'est que la personne est libre. Mais Dieu nous révèle que si tu fais ça et qu'il n'y a pas amour dedans, ça ne peut pas te donner quelque chose. Donc voilà le problème qui est dans le ministère. Voilà la honte qui est dans le ministère. On peut servir Dieu. On voit des gens font de grands cadeaux. Les gens font de grandes veillées. Il y a des gens qui font des grâces. Ils se donnent à Dieu. Tout ce qu'on fait là, pas par amour. Amen. Amen. Mais c'est pour tes propres intérêts. Tu peux faire du bien aux autres et même toi-même te donner à ces choses-là. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est que tu n'as rien fait. Ça ne peut rien faire. Donc ce matin, toi et moi, on doit comprendre que l'amour, c'est ça qu'on l'aime. Si tu n'as pas ça, alors tu n'as pas la vie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc l'amour, quand ce n'est pas en quelque chose, on ne peut pas compter la chose. Amen. S'il n'y a pas d'amour dans quelque chose, on ne peut pas compter cette chose. Quand on prend Cantique des Cantiques, Cantique 1 verset 7, 1 verset 2. Moi c'est un zan bobo c'est fait sangue kululen otil ki mo fetra un zan. Il dit que même si la boisson est intéressante, l'amour est plus intéressant que la boisson. Il dit que quand l'amour n'est pas dans une chose, ça ne peut pas être intéressant. Cantique 1, le verset 2. Il dit qu'il me baisse des baisers de la bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Dieu fait faire les tricons. Imagnon. Oui, etra ndalié que kulebo aklomi c'est otinzan. On sait que il fait bien otra likingba. Amen. 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 A dit etra ndalié que a dit edi aovi edi aklomi bon. Kulole ngamwe afa kolomi c'est sunzunzan. Il dit quoi? Si on dit on n'a qu'à s'enlacer, on n'a qu'à s'embrasser, on n'a qu'à s'amuser comme ça. Mais si on peut comparer tout ça au vin, l'amour est plus intéressant que le vin. Donc, vous pouvez vous enlacer, tel qu'on est en train de parler de cela. Vous pouvez vous embrasser, tout ça. Mais c'est mais s'il n'y a pas d'amour, ce que vous faites là, il n'y a pas de goût dedans. Amen. Amen.
c'est coulé nous messin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'amour, Ti ngalen kura ça ne peut pas vous aider à évoluer. C'est pourquoi si on compare l'amour au vin, ceux qui aiment le vin, ils connaissent le goût. Quand tu bois là, ça te plaît. Quand tu bois, tu es en paix. Mais si on compare l'amour au vin, l'amour est plus intéressant que le vin. Donc si on boit, on mange quelque chose qui est intéressant, mais s'il n'y a pas d'amour, ce qu'on est en train de faire là, ça ne va pas nous donner un bénéfice. Donc la vérité qu'un chrétien doit connaître, tout ce qu'un fils de Dieu fait et qu'il n'y a pas d'amour, c'est que ce n'est pas quelque chose. Et que ce que tu fais là n'a pas de gloire. Il n'y a aucune gloire derrière. Il n'y a aucune paix. C'est pourquoi Dieu nous révèle que quand on prend Matthieu 22, le verset 37 à 40, il dit aime ton Dieu. On lui a demandé quel est le plus grand commandement. Il dit le plus grand commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est le premier commandement. Et le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Il dit de ces deux lois, dépendent de tout ce que Dieu a dit et de ce que les prophètes ont déclaré. S'il n'y a pas d'amour, toutes ces choses-là n'ont aucun sens. Amen. Et c'est pourquoi on doit lui donner tout l'amour. Quand Dieu te dit de lui donner l'amour, les gens pensent que c'est parce que Dieu qu'est-ce que Dieu a fait pour moi pour que je dois l'aimer? Non, tu l'aimes pas parce qu'il est beau. Mais tout ce qui est sur la terre, l'amour, c'est en nous. Si ce n'est pas en dedans, ça ne peut pas te donner goût. Tu ne peux jamais apprécier le goût. Il n'y aura pas de saveur dans ce que tu fais. Donc Dieu veut que l'homme, quand il est sur la terre, sa présence sur la terre lui doit donner joie à Dieu. Et l'homme doit être content. Comme Dieu lui-même il est amour, c'est lui qui rend les choses fous. Il faut lui donner l'amour pour que ta vie soit intéressante. Amen. Il n'a pas parlé de sa beauté. Il dit si tu lui donnes ton amour, il va rendre intéressant tout ce que tu fais. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie. Mais si tu ne lui donnes pas l'amour, rien ne sera intéressant dans ta vie. Non, dans la disposition de Dieu, tout ce qu'on fait sur la terre, la seule chose qui peut rendre ça intéressant, c'est l'amour. Et c'est pourquoi la parole de Dieu et toutes les prophéties qu'on donne qui te plaisent là. On dit non, je vais partir en France. On dit non, je vais avoir mariage. Que je vais être riche. Mais tout cela, quelle que soit la prophétie qui va sonner, mais si tu n'aimes pas Dieu, aucune de ces prophéties ne va s'accomplir. Dieu attend ton amour pour réaliser tes prophéties. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, si on réalise la prophétie, ça ne peut pas te donner la joie.
Et c'est pas un quand on l'a. Amen. 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 Donc, l'amour est là pour donner de la saveur à ta vie. Donc, on doit connaître cette vérité. Et c'est pourquoi le plus grand commandement, il dit, aime ton Dieu. Comme Dieu est amour. On peut aimer toutes choses. Mais le degré d'amour qu'on doit donner à Dieu, on ne donne pas à une autre chose. Parce que Dieu est amour. Donc quand tu livres, tu consacres toute ta force à l'amour de Dieu, ta vie même est devenue intéressante. Lorsque Joseph est rentré chez Potiphar, toute la maison de Potiphar a changé. Parce que la vie de Joseph aimait Dieu. Donc Dieu a rendu la vie de Joseph savoureuse. En sorte que quand il est rentré chez Potiphar, c'est comme si on vient de mettre du sel dans la maison. Toute la maison a changé. Quand il a envoyé Joseph chez lui au champ, le champ a changé. Amen. Amen. L'amour que Joseph a donné à Dieu, la vie de Joseph a agrémenté les choses, parce qu'il y avait amour en lui. Tout ce qu'il touche, c'est intéressant. Là où sa main est, la chose est intéressante. C'est pourquoi quand il est rentré en prison, pourquoi le chef prisonnier a dit que non, tu es le chef. Quand il est rentré là-bas, tout a changé. Il s'est réjoui. Il a vu que c'était intéressant. C'est que lui a dit que non, tout est ici. Pour que là-bas continue d'être intéressant. Quand les gens entendent sa parole, ils sont tranquilles. Parce que sa vie est amour. Amen. Amen. Et toi? Tu vois que tout ce que tu touches là, c'est pas là. C'est qu'il n'y a pas d'amour en toi. Donc quand il n'y a pas d'amour en toi, ta vie ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Pour que notre vie peut rendre les choses intéressantes, on doit lui donner l'amour. L'amour de Dieu. Les gens ne connaissent pas le sens d'amour. Bon, s'il n'est pas aimé, ça fait quoi? C'est pour ton bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est allemand. Donc si tu n'as pas d'amour, rien ne peut faire du bien qui peut arranger ta vie. Romains 13. Romains 13 verset 8. Romains 13 le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Romains 13 verset 8. Amen. Amen. Regardez ce qu'il révèle. Il dit quoi? Ne devez rien à personne. Donc ce qui doit être entre vous, c'est l'amour. C'est l'amour maintenant qui doit être en toi. Là quand tu payes cet amour, tu t'en prends une joie. Amen. Donc je suis endetté d'amour. Donc je vais aller payer ça. Ou bien je dois le faire. Quand tu es en train de chercher à payer cet amour-là, alors tu rentres dans une joie. Donc qu'aucune chose ne soit comme une dette. Mais il faut que mon frère m'aime. Alors je dois l'aimer. Dieu m'a aimé. Et c'est pourquoi je dois l'aimer. L'amour doit être une dette que tu dois toujours t'acquitter.
Parce que toute personne qui aime, c'est que tu accomplis toute la loi. Toute personne qui aime, aucune loi ne le condamne. Ta vie a vraiment toutes choses. Donc quand l'amour est en toi, la Bible dit que tu es sauvé. Parce que tu n'es pas condamné par une loi. Et ce matin, voilà ce qui est important que toi et moi on doit comprendre. L'amour est la seule chose qui peut donner de la saveur à toute chose. Si elle n'est pas alors ce que tu fais là n'a pas de sens. Ce matin, ce que 2024, toi et moi, ça doit demeurer dans notre vie. Non servi de Dieu. Ce qui manque dedans. On sait Dieu. On fait des choses extraordinaires. Mais ce qui manque, c'est l'amour qui manque. On ne peut pas le faire avec notre cœur. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'amour. On fait ça en étant forcé. Non, je suis forcé de faire. C'est quoi je fais? Ce matin comme ça, beaucoup de personnes se lèvent par forcer. Non, on l'a forcé. C'est pourquoi je suis forcé. Sinon, ça dépendait de moi-même. Le Dieu là, c'est qui? Tous les jours, je dois me lever pour aller faire telle chose. Toujours, on me dérange. Regardez, ce qu'un homme aime, on ne le force pas. Amen. Amen. Quand la nourriture là, comme on aime, là où il y a le jour qui est en train de venir là, nous tous on est branchés. Il y a quelqu'un à laisser son riz couché. Dès que je le libère, il s'en va chauffer son riz couché. Est-ce qu'il peut dire que non, j'ai mangé toute la nuit, donc aujourd'hui là, pause. Mais pourquoi servir Dieu là, ça te dégoûte? Amen. Amen. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Maintenant, comme tu n'aimes pas Dieu, mais, et puis tu es dégoûté de ses affaires, alors tu ne vas jamais savourer ça. Donc, ce qui est important dans l'amour, ce en quoi il n'y a pas d'amour, ça ne peut pas être intéressant. Regardons ce qu'on fait. Il faut regarder ce qui se passe autour de toi. Ce que tu ne donnes pas l'amour à la chose. Est-ce que la chose t'a donné quelque chose de bon? Les enfants que nos parents font, quand quelqu'un fait enfant, s'il n'aime pas son enfant, est-ce que l'enfant peut réussir? Ceux qui font enfant qui n'aiment pas, ils jettent ça dans le WC. Amen. Amen. Est-ce que ces enfants-là, ils vont réussir? Donc, l'amour est là pour faire réussir la chose. Tout ce que tu ne donnes pas ton amour, la chose ne marche pas. Ta maison. Si tu ne donnes pas de l'amour à ta maison, ta maison est désordonnée. Parce que tu ne balais pas, tu ne donnes rien. Parce que j'aime pas cette vie. Ce que tu n'aimes pas, tu ne prends pas soin. Comme tu n'aimes pas et que tu ne prends pas soin, alors la chose ne peut pas te donner la joie. Parce que quand tu vois toujours, ça t'énerve. Or, ce n'est pas le problème de la chose. C'est toi qui dois donner l'amour à la chose. Que te donne la joie. Amen. Amen. Quand tu aimes ta maison et que tu entretiens ta maison, ceux qui aiment la maison, ils mettent carreaux dans leur maison. Même si ceux qui n'ont pas l'argent des carreaux, mais ils mettent peinture. Ils achètent des fleurs pour pouvoir mettre dedans. D'autres achètent des jeux de lumière.
tu fais tout ça, quand tu rentres chez toi, tu es à l'aise. Elle dit que l'amour que tu as donné à la chose, c'est ça qui fait que ça te donne la joie. Quand tu ne donnes pas amour à une chose, ça ne va pas te donner la joie. Même voiture dont on parle. Si tu as acheté voiture, ou bien on te donne voiture, et que tu n'aimes pas voiture là, ça ne peut pas te donner la joie. Ceux qui n'aiment pas leur voiture là, ils vont jamais laver la voiture. Amen. Amen. C'est le ton que vous parlez pas nous. Maintenant s'il y a pas dans la voiture, ça va pas se réparer. Que le ton vieux sonne en Belleville, il croit et c'est tu vois. Il y a des voitures on va allumer à Belleville là-bas, mais on va entendre ici. Ok, n'a que devrait être ça. Pourtant c'est pas comme ça doit résonner. Mais la personne n'entretient pas la chose. C'est pourquoi ça résonne ainsi. Elle dit que quand ça passe comme ça, la fumée, on dirait c'est fourré, ils ont brûlé. Vous qui êtes dans la voiture même là, vous fermez vos narines. Ces gens de voiture là, ça peut te donner la joie. C'est pas le défaut de la voiture, mais c'est le propriétaire. Il n'a pas donné amour à la voiture. Amen. Amen. Donc, ce que tu ne donnes pas amour à ça, ça va pas te donner la joie. C'est pourquoi Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas quelqu'un, la personne ne peut pas te donner la joie. Quand on donne l'amour à quelqu'un, la personne va te donner la joie. Tu donnes l'amour à quelqu'un, et puis quand tu gagnes quelque chose, tu lui donnes. Tu achètes des cadeaux pour donner. Au fur et à mesure, la personne aussi veut aussi te faire du bien. Dès que tu ouvres ta bouche nette, la personne coupe pour venir. Non, telle personne n'est pas non. Et telle personne, je m'entends bien avec cette personne. Vous vous entendez parce que tu aimes la personne. L'amour qui est entre vous, c'est ça qui envoie la joie. C'est ça qui envoie la paix. Ça te donne la joie. Mais pour fermer la porte de l'amour, c'est un coup de poing qui va sortir. L'amour est là pour donner de la saveur. C'est pourquoi donne ça à ton prochain. Pour que tes comportements de ton frère puissent te donner la joie. C'est pas tout foyer où il n'y a pas d'amour. Ce foyer ne sera jamais intéressant. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez vous marier. Mais quand tu vois l'un donner son amour pour l'autre, il n'y en a pas. Et qu'on a gardé des points. Il ne me connaît pas. Bon, cette colère que tu veux développer, ça ne va pas te donner la joie. Le foyer là, on doit donner amour à ça. L'amour, ça donne. Ça rend l'amour, ça rend le foyer intéressant. Si tu ne peux pas donner l'amour à quelqu'un, il ne faut pas vouloir te marier. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, l'amour qu'on donne à son frère, c'est ça qui fait que ton frère va te donner de la joie. Si l'homme n'aime pas la femme, la femme ne peut pas lui donner la joie. Si la femme n'aime pas le mari, le mari aussi ne peut pas lui donner la joie. Des deux, on donne de l'amour de l'un à l'autre. Et la joie maintenant est produite au milieu de vous. La paix maintenant, la joie est produite au milieu de vous. Si Dieu parle d'amour, voilà ce que ça fait. Est-ce que tu comprends? Amen. 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 Donc maintenant ce matin, on a compris que l'amour est important. C'est au format qui compte. Ce qu'on donne à une chose. La chose te donne la joie, te donne la paix. Maintenant on a compris. Comment est-ce qu'on doit faire? Donc, 1 Corinthiens 13, le verset 4 aimer quelque chose. Comment ça se fait?
Ce n'est pas un sac qui est dans ta main que tu vas lui donner. Une chose c'est de donner les cadeaux. Mais l'amour même, quand ce n'est pas dans le cadeau là, ton cadeau là, ça n'a pas de sens. Et l'amour qu'on donne, pour lequel quand tu donnes quelque chose, que ces choses soient acceptées. L'amour même c'est quoi? Les gens pensent que l'amour c'est matériel. Non. Il y a l'amour. Il est matériel. C'est l'amour qui pousse à faire des cadeaux. Mais l'amour même, quand on donne à quelqu'un, comment on donne cet amour? Ou bien, est-ce que tu comprends pas ce que je dis? Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 13, le verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. C'est ça, le verset 6. Amen. Le verset 8. Jusqu'au 8. Donc, verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Ye yi bloma sunan likesu sunan ba klosran odima tutre otume iwu inzuenti pa obume ibobo un akunda ofama ya fifi ofama sa sieme ikunu sakte yome ife na wole dire ye oyo ife sunan ba klosran sakula son inu sakula nu olafi nyamiesu iwulanwo isu otre iyanwune sakulanu ye osima afe sunabo klosran okloyi gwe itini ibo sange nyamienua ijoleo anievie bekanleo sawle nwleo bevie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Celui qui aime l'amour qu'on donne à quelqu'un, celui qui a l'amour et qui veut donner, à cause de l'amour qui est en lui, il est patient. Toute personne patiente démontre que tu aimes la personne. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce que la personne dit t'énerve. Ce que la personne fait, tu n'apprécies jamais. Mais quand tu aimes, tu peux être patient. La personne peut faire des choses bizarres. Mais parce que tu l'aimes, tu persévères. Et c'est ce qu'on voit dans la relation entre les mères et les enfants. Qu'est-ce que les enfants font pour lequel on puisse non dire bébé, chouchou, tout ça? Pour chier sur toi et vomir sur toi. Mais tout ça là, quand on joue avec la personne, non, mon enfant est joli. Oh. Parce qu'il aime. Donc il patiente. Par rapport à ses mauvais comportements. L'amour qu'on donne à quelque chose, c'est le cœur, c'est la patience. Parce que l'amour, c'est les bonnes œuvres.
C'est ça on appelle bonnes œuvres. Quand tu aimes quelqu'un, quand l'amour est en toi que tu veux donner à quelqu'un, alors tu ne désires pas, tu ne désires pas de mauvaises choses. Celui qui a l'amour, il ne s'irrite pas. Celui qui a l'amour, il supporte tout. Amen. Amen. Parce que voilà ce que l'amour produit. Donc si tu veux donner ça à quelqu'un, si tu fais faveur à quelqu'un, elle dit que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un là, tu ne vas pas raconter que c'est toi qui as donné la chose. Tu as donné la chose et puis tu dis non, tu vas à la personne qui s'en va. C'est moi qui ai donné. Un pauvre, si elle ne lui donne pas, il ne peut pas manger. Maintenant, l'autre, celui à qui tu as dit là, ça va dire à la personne que tu as donné. Et donc quand il entend ça, il sait que non, tu lui as donné ça, mais c'est pour se moquer de lui. Maintenant, si tu lui donnes quelque chose, même s'il a attrapé, il ne va pas porter. Parce que s'il a porté là, tu vas prendre pour te moquer de lui. Donc quand tu aimes les autres, il ne peut pas donner. Pour pouvoir encore critiquer la personne. Tu ne peux pas donner pour te moquer de la personne. Mais toi, quand tu donnes à quelqu'un, quand tu vois la personne dans la chose, ça te réjouit. Et la joie que tu as là, ce n'est pas pour annoncer ça partout. Amen. Donc voilà ce que l'amour fait. Quand tu aimes, tu supportes toutes choses. Tu peux persévérer en toutes choses. L'amour là, ça fait que non, tu ne t'enorgueillis pas. Tu ne peux pas dire non, je suis meilleur que telle chose. Ou bien je suis plus grand que telle personne. L'amour n'est pas envieux. Quand tu aimes, tout ce que la personne gagne, tu as l'impression que c'est toi qui as eu. Mais celui qui n'aime pas, que son frère a eu, et puis il est énervé. Pourquoi c'est lui qui a gagné? Pourquoi c'est à lui on a donné? Si on a quelque part qu'on a élevé quelqu'un, ceux qui n'aiment pas, ils se plaignent. Pourquoi je suis pas meilleur que celui-là? Mon travail qui est fait n'est pas plus grand que lui. Pourquoi c'est à lui on a donné telle chose? Quand tu n'aimes pas, voilà comment tu te comportes. Mais quand tu aimes, même si c'est quelqu'un de vaurien qui est venu, on lui a donné quelque chose là, toi-même tu te réjouis parce que tu aimes. Tu veux qu'on fasse du bien aux gens. Donc quand on fait du bien à quelqu'un, ça te plaît. Si tu vois ton frère qui est dans la cendre, dans la poussière, mais quand tu le vois sortir de la poussière, tu es content pour lui. Il ne mange pas d'habitude, mais le jour qu'il mange, tu es content pour lui. L'amour que tu as, tu ne veux pas que la personne demeure dans la souffrance, demeure dans la honte. Et puis tu as vu que à quitter sur cette voie, ta joie devient encore plus grande. L'amour, quand ça est dans toi, voilà comment ça se manifeste. Mais toi, quand tu n'apprécies pas, quand on donne des choses à quelqu'un d'autre, c'est que l'amour n'est pas en toi. Amen. Amen. Maintenant, si toi-même tu veux faire pour la personne, comme tu n'aimes pas, tu ne feras pas. C'est pourquoi plusieurs personnes, ce qui est bon là, il ne veut pas donner à quelqu'un. Si ton amour pour quelqu'un est pas grand, tu ne peux pas donner ce qui est important à quelqu'un. Pourquoi dans le ministère, on a des problèmes? On n'aime pas Dieu. C'est quoi on dit? Il faut prendre ton argent pour servir Dieu.
ton cœur la monte dans ton cœur. Celui qui aime Dieu, il ne peut pas voir quelque chose qui est plus grand que Dieu au point de ne pas servir Dieu avec cette chose. Moi, quand je regarde, ce qu'on n'a pas encore servi Dieu, c'est qu'on n'a pas encore créé la chose. Ou bien la chose ne sera pas créée. Ce qui ne peut pas servir Dieu ne sera pas créé. Tout ce que Dieu me donne, parce que je l'aime, c'est pour le servir. Je ne peux pas voir quelque chose plus grand que Dieu. Et ce que je vais donner, même moi, je n'ai pas encore eu. Il dit qu'il m'envoie les choses plus grandes pour que je le serve avec. Amen. Amen. Et toi? Toi, tu souhaites que dès que tu gagnes quelque chose de net, tu fuis, tu t'en vas. Il y a des gens qui ont des amis et puis ils sortent ensemble pour manger un peu. Comme la personne achète et puis tu manges là. Donc toi tu fais comme si tu l'aimes. Partout où la personne s'en va là, tu es sans repère. Pourquoi? Parce qu'il va acheter, tu vas manger. Mais le jour qu'il gagne pour lui net, il se cache. Donc il sait que ici il voit que non, là où il est là, son frère peut le trouver là-bas pour manger ce qu'il est en train de manger là. S'il voit son numéro sonner, quand il voit que c'est lui net, il coupe. Mais le que c'est pas toi qui le que c'est pas toi qui dépense là. Vous êtes comme ça, c'est de la sorcellerie. Amen. Amen. Donc ce matin, voilà ce qu'on appelle l'amour que tu dois comprendre. L'amour qu'on donne à un homme. C'est pour être, c'est la patience. Le livre de Galates nous dit, Galates 5 verset 22. Il dit le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la bonté, ils sont fidèles. Donc l'amour qu'on donne à quelque chose, c'est pour faire les bonnes choses. Le bien c'est l'amour. C'est pourquoi on dit que Dieu est amour. Parce que Dieu ne fait pas ce qui est mauvais. Dieu fait les bonnes choses. C'est pourquoi on l'appelle amour. Quand Dieu vient vers quelqu'un, il vient faire du bien à la personne. Amen. Amen. Donc l'esprit que Dieu nous a donné, son comportement, c'est les bonnes œuvres. C'est pas quand il rentre dans quelqu'un. Voilà ce que la personne produit. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand l'amour est dans quelqu'un, voilà ce que ça produit dans ta vie. Mais si tu n'as pas ça, c'est que c'est pas amour. Donner de l'amour à quelqu'un, c'est d'être patient envers la personne. Quand on donne l'amour à quelqu'un, c'est le fait de ne pas s'irriter bêtement. Quand on dit on ne s'irrite pas bêtement, ça ne veut pas dire que non, on se fâche pas. Parce que Dieu se met en colère. Mais Dieu se met en colère sur quoi? Il se met en colère contre le péché. Ce qui va détruire ta vie, c'est contre ça Dieu se met en colère. Mais tout ce qui va te faire du bien, Dieu ne se fâche pas pour ça. Mais nous on a des fâchements. La personne te dit si tu fais ça, ça va te
gâter. Et puis tu dis non, on m'a parlé mal, donc je me fâche. Ce que tu fais n'est pas bon. Il dit bon, il ne faut pas que tu vas faire. La partie où tu veux partir, on dit non, il ne faut pas partir, c'est pas bon. Et puis tu te fâches. C'est ce qu'on appelle bêtement. Donc si tu aimes, ne se mets pas en colère comme ça. Toi tu te fâches. Mais contre ce qui te gâte là, on se fâche contre ça et puis on fait pas. L'impudicité peut me gâter. Je me fâche pour ne plus faire ça. Le vol peut me gâter. Je me fâche et je ne le fais plus. Ce qui gâte les hommes, on se fâche contre ça. Dieu se fâche contre le péché, mais il ne se fâche pas contre le bien. C'est pourquoi les bonnes œuvres, il n'y a pas de loi. Quand il s'agit de bon, que tu fais pour Dieu, là, Dieu ne va pas te juger en fonction de la loi. J'aime Dieu et puis il fait tes choses pour lui. J'aime Dieu et je vais me consacrer à lui. Et puis Dieu va se mettre en colère. Non. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Donc, voilà ce que l'amour produit comme fruit. Maintenant, quand on donne l'amour à quelqu'un, voilà comment est-ce que ça se manifeste. Le verset 8 dit quoi? Toutes choses passeront, mais l'amour demeure. Donc c'est l'amour qui doit être dans toutes choses. Tout ce qu'on voit là n'est pas enraciné tant qu'il n'y a pas l'amour. Le livre de Deutéronome dit que pour que tu puisses avoir longue vie, ça vient de l'amour. L'amour qu'on donne à Dieu, c'est ça qui donne longue vie. Vous voulez avoir longue vie, mais tu ne veux pas donner l'amour à Dieu. Deutéronome 30, verset 20. Deutéronome 30, 20. Mlanetri ablasan, ima abla. Donc ima abla c'est que amu klo anangama amu nyamie, amu fe inuande su, amu fa amu metei, iliai amu kulatran mengo tali amu nana Abraham ni Isaac ni Jacob ben dake ofama amu be fama be inu ye amu ke. Amen. Amen. Deutéronome 30, le verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 On doit aimer. Si tu donnes ton amour à Dieu, les promesses qu'il a faites aux parents, aux ancêtres, les promesses qu'il a dit qu'il va faire de grandes choses, il va donner des nations, il va donner aussi des terres. Ces promesses qu'il a faites à ses serviteurs, si tu ne donnes pas l'amour à Dieu, tu ne peux pas être dans ces endroits. Tout ce que Dieu a mentionné comme territoire, c'est des lieux de joie, lieux de paix, lieux de bénédiction. Donc si tu lui donnes l'amour, il va te conduire dans ces endroits. Là où on est et puis on connaît la paix. Là où on est et puis on connaît la joie. On connaît la joie. Il dit que si tu lui donnes l'amour, c'est là que tu auras ces territoires. À cause de l'amour, ça veut que tu auras longue vie. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, Dieu ne peut pas lui donner longue vie. Parce qu'il a dit dans Genèse, si son esprit est dans l'homme, il ne fait rien de bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas bon que mon esprit demeure dans l'homme.
Parce que quand il n'y a pas d'amour de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu ne peut pas durer. Il ne peut pas rester en toi. L'amour, ce sont les bonnes œuvres. Donc tous ceux qui aiment, c'est que tu as les bonnes œuvres. C'est pour les bonnes œuvres qu'on reconnaît que tu as amour. Donc c'est l'amour qui nous donne la longue vie. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir longue vie. L'amour de Dieu, ça nous fait rentrer dans la joie. Ça nous fait rentrer dans la paix. Si tu n'aimes pas Dieu, tu peux avoir longue vie. Donc si Dieu nous révèle qu'on doit servir Dieu avec amour, c'est pour que tu rentres dans la gloire. C'est pour ton bien. Donc quand on voit les fils de Bethel, si c'est la pratique des choses, beaucoup de personnes savent pratiquer des choses. Amen. Mais qu'est-ce qui manque? Qui fait que tout ce que vous faites là, les choses là n'évoluent pas. Elle dit que ce qu'on fait, chacun n'aime pas son travail. Donc quand on ne donne pas notre amour pour le travail de Dieu, on veut faire ça à notre manière. On veut faire ça à notre façon. Ça ne te donne pas bénédiction. Dieu ne peut pas t'envoyer dans un bon territoire. C'est pourquoi on doit donner l'amour à Dieu. 2024, on va servir Dieu avec amour. Donc ton esprit, le 2. Cette année, toute ta vie, il faut manifester l'amour de Dieu dans ton cœur. Il faut donner ton amour à Dieu. L'amour, ce sont les bonnes œuvres. Si quelqu'un donne son amour à Dieu, Dieu va faire de bonnes choses pour toi. Amen. Amen. Jérémie 31, le verset 3. Il dit que Dieu est quitté au loin et il est venu manifester son amour pour toi. Dieu veut te rendre visite en 2024. Il va manifester son amour pour toi. Si tu peux activer ton amour, si tu ouvres ton amour, Dieu va venir manifester son amour pour toi. Il va faire de bonnes choses dans ta vie. Quand on dit Dieu manifeste son amour, c'est des bonnes choses. Ce que tu t'es jamais entendu avoir, Dieu va le faire pour toi. Activer ça. Pour que Dieu puisse se manifester en 2024 au nom de Jésus. Si tu actives, Dieu vient. Dieu viendra jusqu'à manifester son amour pour toi. Amen. Amen. Jérémie 31, le verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Amen. Donc Dieu est quitté loin et vient nous démontrer que son amour est éternel pour nous. L'amour de Dieu ne finit pas. Tant que tu n'as pas fermé la porte, Dieu t'aimera tout le temps. C'est pourquoi David de Depois a dit que si c'est comme ça on réussit là, c'est que je ne vais pas connaître la honte. Je ne vais jamais fermer la porte de mon amour. Tout le temps ma porte sera ouverte. Et Dieu dit si tu fais ça, il va te faire du bien. En 2024, ce que tu sais faire, il faut donner l'amour à ça. Servir Dieu. Si tu sais chanter, si tu joues ta table, si tu danses, si tu parles, quel que soit ce que tu fais, il faut aimer.
Et l'amour que tu vas donner, en cela tu vas rentrer dedans. Au nom de Jésus. Ouvrons les portes de l'amour pour que Dieu puisse se manifester au nom de Jésus. Ouvre la porte de ton amour. La bonté de Dieu là dedans au nom de Jésus. Si tu as compris, élève la voix et dis merci à Dieu. Comprends que cette année, quand tu vas ouvrir sa porte, rien ne va se fermer sur toi. Ta vie sera comme la vie de Joseph. Quand Dieu rentre dedans, tout ce que tu touches, ça réussit, ça évolue, ça fait du bien. Les femmes malheureusement ni akulujo bo afama England munti ti àwọn kesran olemo sile so fanti mlife keke ke won sanga be wlenti ni nkwankwa pe maso glamu watike yeyin fi nga ofleke kurulen àwọn say 5 ma on suwa oni kurole miende tinga yen o launsu miesosu nsira mie pe afanga fa teliem ma miesosu min kwa mwan kachi o kurole like min kwa mwan kachi miesosu o mama le like ka kwa na mie sa ngabo asese ke be ngabe som ka se ngaba polim yena namun afabe afawle sok ajale den nsike ma tene sofo be nu bie Yesu le tien sous la wa sengle munio tien sous mama odumanio be kwa nga be tindenga ma be fanga ma be kwa tige be kula na nyanwa na Yesu so anyu nyam be ngwan kwa wuru nungla mun ka kwa na mie 2024 nga oyem akaja kunjwali ke be ngwan su na oduma wa funtim emiso su dumanu amen amen yo ma miara isu Dieu nous bénit.